Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va corriger l'examen de la matière économétrie 1 de la session normale, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Marrakech, master économie de l'énergie et de la finance. Alors j'ai déjà traité cet exercice sur Excel, donc on va juste ici rappeler les formules et les propriétés avec lesquelles on va travailler. Donc, cette vidéo-là est dédiée aux étudiants qui ont le rattrapage et aussi pour les promotions futures de ce master-là. Donc, on va commencer par la question A, exercice numéro 1. Donc, on s'intéresse dans un secteur de production à la relation entre les bénéfices réalisés par les entreprises et le budget annuel qu'elles consacrent à la publicité. Alors, 15 observations ont été réalisées. Alors voilà le tableau. Donc question A, on veut établir une régression linéaire entre les deux variables. Quelle doit être la variable endogène? Alors comme vous savez qu'on a la variable endogène et on a aussi la variable exogène. Autrement dit, la variable explicative et la variable à expliquer. Donc ici, les bénéfices sont expliqués à partir de la variable explicative qui est le budget de la publicité. C'est-à-dire lorsqu'on augmente le budget de publicité, les bénéfices sont aussi augmentés. C'est-à-dire que la variable endogène, c'est les bénéfices. Et la variable exogène ici, c'est le budget de publicité. Donc pour la question numéro A, donc on a, question A, on a la variable endogène, donc la variable endogène, c'est les bénéfices. Alors, pour la question B, alors on admet l'existence d'une relation linéaire de la forme yi est égal à xi plus b plus y. Donc voilà le modèle. Donc yi est égal à axi plus b plus y. Calculer les estimations de coefficients a et b, c'est-à-dire on va calculer a chapeau et b chapeau. Alors, pour calculer a chapeau, donc on a déjà a chapeau est égal à la covariance des deux variables x, y sur la variance de x, qui est égale à aussi, donc pour la covariance, donc égale à la somme, donc la somme de xi, yi moins n x bar, y bar sur la sommation de xi au carré moins n x bar au carré. Alors, on va calculer ces sommes-là sur Excel et on va revenir ici pour faire les applications numériques. Bien sûr, pour calculer B, donc B chapeau, c'est y bar moins a chapeau, moins a chapeau x bar. C'est-à-dire, pour calculer les estimations, on a besoin de la somme de xi, yi, la somme de xi carré et la moyenne x bar et y bar. Donc, la moyenne, bien sûr, la moyenne x bar, donc la moyenne x bar, c'est la somme de xi sur n, et y bar, c'est la somme de yi sur n. Bien sûr, n est égal à 15 observations. Alors voilà ici la variable xi, donc c'est le budget de publicité. Voilà les bénéfices. Donc j'ai déjà calculé les sommes. Donc la somme de xi c'est 362. Donc x bar est égal à 24. Donc ici 24,13. Donc pour y, la somme de y c'est 938 divisé par 15, ça nous donne 62 et ainsi de suite. Voilà la colonne de xi carré, voilà la somme de xi, yi. Donc voilà les sommes, donc c'est, pardon, donc revenons ici. Donc pour calculer a chapeau, on a dit c'est la somme de xi, yi. Donc la somme de xi, yi c'est 24 437 moins n c'est 15 fois x bar. X bar normalement c'est 24,13 fois y bar qui est égal à 62,53. Le tout divisé par
la somme de xi carré, donc la somme de xi au carré, donc c'est de 12 490 moins 15, c'est-à-dire n, fois x bar au carré. X bar au carré, ça nous donne 582,41. Donc, application numérique, donc A chapeau est égal à 1,27. Alors, pour calculer B chapeau, donc B chapeau est égal à Y bar. On a déjà calculé Y bar, c'est 62,53 moins A chapeau qui est égal à 1,27 fois X bar qui est égal à 24,13. Donc, lorsqu'on fait l'application numérique, donc ça nous donne 31,67. C'est-à-dire que le modèle devient Y chapeau est égal à A. On a déjà A, c'est 1,27 fois XI, donc ici Y, I chapeau bien sûr, moins B bar qui est égal à, B bar qui est égal à 31,67. Donc voilà le modèle de cet exercice. Alors, passons maintenant à la deuxième question. Calculer R, l'estimation du coefficient de corrélation R. Alors, pour la question C, on a R, le coefficient, normalement l'estimation de coefficient de corrélation R est égal à covariance de XY divisé par l'écart type de X fois l'écart type de Y. Avec normalement l'écart type ou bien la covariance, on a déjà dit que c'est la somme de XI, YI moins NX bar, Y bar. Normalement, sur sigma X qui est égal à la racine, donc normalement c'est la racine carrée de 1 sur N fois la somme de XI moins X bar au carré fois la racine carrée de 1 sur N fois la sommation de YI moins Y bar, le tout au carré. Donc, on a déjà calculé la somme de XI, YI, on a déjà la valeur de X bar, Y bar, et on a la somme de XI moins X bar au carré. Donc, je vais partager aussi avec vous le tableau Excel. Donc, voilà par exemple la somme de XI moins X bar au carré. Voilà la somme de YI moins Y bar, voilà, le tout au carré. Donc, on va faire une application numérique. Alors, R est égal, normalement, la somme de XI ou bien sigma X, on va calculer ici sigma X. Donc, sigma X, c'est 1 sur 15 fois la somme de XI moins X bar. Donc, ça nous donne 3753,733. Alors, divisé par 15, car il a multiplié par 1 sur 15. Donc, ça nous donne 15,82. Là, c'est sigma X. Donc, pour sigma Y, la même chose. Donc, racine carrée de 1 sur 15 fois la somme de YI moins Y bar, c'est 6000. Donc, 6269,73 qui est égal à 20,44. Donc, on va faire une application numérique. Donc, R est égal à 0,989. Voilà l'estimation de R. Alors, passons maintenant à la question D. Préciser l'équation de l'analyse de la variance. Calculer ses valeurs et en déduire le coefficient de détermination. Donc, pour l'équation d'analyse de la variance, c'est-à-dire on va calculer normalement SCT, somme des carrés totale, SCE, somme des carrés expliqués, et SCR, somme des carrés résiduels. Alors l'équation, normalement l'équation d'analyse de la variance, lorsqu'on va calculer les valeurs, on va vérifier que SCT est égal à SCE plus SCR. Après, on va calculer R, le coefficient de détermination, ou bien R carré,
en déduire le coefficient de détermination, c'est-à-dire R carré. Normalement, pour R carré est égal à SC, normalement SCE sur SCT. SCE sur SCT, ou bien est égal à aussi, donc on va remplacer SCE ici par SCT moins SCR sur SCT, alors qui est égal à 1 moins SCR sur SCT. Donc soit travailler par cette formule, soit par celle-ci. Alors on va aller au tableau Excel. Alors, donc pour le tableau Excel, voilà ici on a déjà calculé yi moins y bar, yi moins y bar. Voilà yi moins y bar au carré qui est égal à SCT. Donc SCT, ça nous donne 6269, virgule. Ici on a calculé y chapeau. Alors pour calculer y chapeau, on va utiliser l'expression de modèle de la question numéro A. Ici, on a y chapeau moins y bar au carré. Donc la somme, c'est 6137, c'est SCE. Et voilà y chapeau moins y au carré, c'est la somme des carrés résiduels. Alors, est égal à 132,0144. Donc, normalement, SCT, comme vous voyez ici, c'est 2269. Ici, lorsqu'on calcule la somme de SCE et SCR, ça nous donne exactement la valeur de SCT. C'est-à-dire que SCT est égal à SCE plus SCR. Donc, voilà la valeur de SCT, et voilà la valeur de SCE, et voilà la valeur de SCR. Maintenant, on va calculer le coefficient de détermination. Alors ici, normalement, SCT, on a déjà trouvé que cette valeur est égale à 6269,733. Pour SCE, donc SCE est égal à 6137,719. Et pour SCR est égal à 132,0144. Donc, bien sûr, lorsqu'on calcule la somme de 6137 et 132, on trouve exactement 6269. C'est-à-dire que l'équation d'analyse de la variance est vérifiée. Alors maintenant, pour calculer R carré, donc on va diviser SCE, c'est-à-dire 6137,719 sur SCT, c'est-à-dire sur 6269,733. Donc application numérique, alors ça nous donne 09789. Et voilà la valeur de R carré, c'est-à-dire le coefficient de détermination. Alors passons maintenant à la question E. Sachant que sigma chapeau de l'erreur au carré est égal à 10,155, procéder à l'estimation des variances de A chapeau et B chapeau. Alors, on a sigma chapeau au carré de A chapeau est égal à, normalement, c'est sigma chapeau de l'erreur au carré sur la somme de xi moins x bar au carré. Alors, qui est égal à 10,155 sur 3000, on a déjà calculé cette valeur, donc sur 3753,733. Alors, application numérique est égale à 2,7 fois 10 à la puissance moins 3, c'est-à-dire c'est 0,0027. Alors, la même chose pour l'estimation de B chapeau au carré, c'est normalement sigma chapeau de l'erreur, bien sûr, au carré, facteur de 1 sur n plus x bar au carré, divisé par la sommation de xi moins x bar au carré. Alors, on va faire une application numérique, donc est égal à 10,155, facteur de 1 sur n qui est égal à 15, plus la moyenne de x, on a déjà calculé, donc la moyenne au carré, alors elle est égale à 582,41
divisé par la somme qui est égale à 3753,733. Alors, application numérique, donc sigma, ça nous donne à 2,2526. 25 et 26. Alors, bien sûr, on va travailler par ces valeurs-là par la suite. Donc, voilà l'estimation de A et B. Alors, passons maintenant à la question F. Déterminer au seuil de signification de 0,05 un intervalle de confiance pour A, un intervalle de confiance pour B et un intervalle de confiance pour l'erreur. Alors, on va commencer par l'intervalle de confiance de A. Donc, ici, l'intervalle de confiance pour A, normalement, est égal à A chapeau, c'est-à-dire l'estimation de A, moins T, facteur T1 moins alpha, pardon, fois sigma chapeau de A chapeau. Point virgule, la même chose ici, A chapeau, moins plus cette fois-ci, T1 moins alpha, fois sigma chapeau de A chapeau. Alors, est égal à A chapeau, on a déjà calculé dans la question numéro 1. Alors, on a trouvé 1,27 moins. Ici, T1 moins alpha. Alors, on calcule cette valeur à partir du tableau de student. Alors, ici, T, d'après le tableau, normalement, le degré de liberté, ici, on a N-2, c'est-à-dire 15 moins 2 est égal à 13. Et on a alpha est égal à 0,05. Donc, d'après le tableau, on trouve que T est égal à 1 moins alpha est égal à 2,16 fois sigma chapeau de A chapeau. On l'a calculé dans la question précédente. Sigma chapeau au carré. Donc, pour avoir sigma chapeau, donc il suffit d'entrer la racine carrée sur cette valeur. Alors, on a déjà trouvé que sigma chapeau est égal à 0,0027. Donc, 0,0027. Alors, point virgule, le même calcul, donc 1,7, mais cette fois-ci plus 2,16 fois la racine carrée de 0,0027. Alors, application numérique. Alors, ça nous donne ici 1,15 ou bien 157, point virgule, 1,382. Voilà l'intervalle de confiance de A. Alors, pour l'intervalle de confiance de B, donc c'est la même formule. Au lieu de A chapeau, on a B chapeau. Donc, c'est B chapeau moins T facteur de 1 moins alpha, sigma chapeau de B chapeau, point virgule, B chapeau plus T facteur de 1 moins alpha, fois sigma chapeau de B chapeau. Alors, application numérique, on a déjà calculé cette valeur. Donc, on a B chapeau est égal à 31,67 moins 2,16 fois sigma, c'est-à-dire la même chose, la racine carrée, de 2,2526. Point virgule, c'est le même calcul. Donc, 31,67. Au lieu de moins, il y a plus. 2,16 fois la racine de 2,25 et 26. Alors, l'application numérique, ça nous donne 28. Donc ici, c'est 28,428, point virgule, 300, ou bien 34,911. Voilà l'intervalle de confiance de B. Alors, pour l'intervalle de confiance de l'erreur, donc l'intervalle de confiance de sigma de l'erreur au carré, normalement est égal à n moins k moins 1 fois sigma de l'erreur chapeau au carré divisé par, ici on a x au carré de 1 moins alpha sur 2, 1 moins alpha sur 2, point virgule, la même chose ici, n moins k moins 1 fois sigma chapeau au carré de l'erreur, mais cette fois-ci on divise sur x carré de alpha sur 2. Alors, application numérique, on a déjà calculé ces valeurs-là, donc ça nous donne à 5,336,26,35. Alors maintenant, on passe à la question E. Donc pour la question E,
peut-on affirmer que les coefficients A et B sont significativement différents de 0 pour alpha égale à 0,05. C'est-à-dire, on va faire les tests. Donc, pour faire les tests, on commence par la formulation des hypothèses. Donc, pour la formulation des hypothèses, alors on a l'hypothèse H0, c'est-à-dire A est égal à 0, donc A est non significatif, et H1, A est différent de 0, c'est-à-dire que A est significatif. Donc, deuxième étape, c'est le calcul de T empirique ou bien T calculé. Donc, pour T calculé, normalement, est égal à la valeur absolue de A chapeau moins alpha divisé par sigma chapeau de A. Alors, qui est égal à la valeur absolue de A chapeau qui est égal à 1,27 moins 0,05 divisé par la racine carrée de 0, on a déjà trouvé 0,027. Alors, application numérique, ça nous donne 23,47. Après, on compare T calculé avec T tabulé. Donc, pour T tabulé, on a déjà la valeur de T, c'est 2,16. On a trouvé que T est égal à 2,16 à partir du tableau de student. Donc, on a ici T calculé est supérieur à T tabulé, c'est-à-dire on accepte H1 et on rejette H0. Donc ici, on accepte H1, c'est-à-dire A est significatif. Alors, on va faire la même chose pour B, donc formulation de l'hypothèse. Donc, l'hypothèse H0, donc B est égal à 0. L'hypothèse H1, donc B est différent de 0. C'est-à-dire ici, B est non significatif, ici, B est significatif. Alors, on calcule T calculé. Alors, est égal à la même chose, c'est B chapeau moins alpha divisé par sigma chapeau de B. Alors, qui est égal à 31, donc la valeur absolue de 31,67 moins 0,05, le tout divisé par la racine carrée de 2,2526. Alors, application numérique, on a 21,06. Alors, la même chose ici, quand vous voyez que T calculé est supérieur à T tabulé, c'est-à-dire que on accepte H1. Donc, on accepte H1, c'est-à-dire que B est aussi significatif. Donc, là, pour répondre à la question, donc on peut dire que les coefficients A ou B sont significativement différents de 0 pour alpha est égal à 0,5. Et pour faire une interprétation, on peut dire que la variable exogène explique bien la variable endogène Y qui est... Alors, on est arrivé à la dernière question. Déterminer un intervalle de confiance pour le bénéfice prévisible relatif à une entreprise qui consacre un budget de 48 à son programme publicitaire. Alpha égale 0,05. Alors, c'est-à-dire ici, on va déterminer l'intervalle de confiance de la prévision. Donc, pour l'intervalle de confiance de la prévision, c'est la question F. Donc, on a l'intervalle de confiance IC est égal normalement Y chapeau de 48 moins T T de 1 moins alpha fois la racine carrée, normalement la racine carrée de sigma chapeau au carré de l'erreur. On a déjà cette valeur qui est égale à 10,155. Normalement facteur de 1 plus 1 sur n plus ici x de 48, c'est-à-dire on va remplacer cette valeur par 48 moins x bar le tout au carré divisé par la somme de xi moins x bar au carré. Alors, point virgule, la même chose ici, au lieu de moins, on va mettre plus. Donc, on va remplacer chaque valeur de cet intervalle-là. Donc, y de 48, c'est-à-dire 1,27 fois 48, plus 31, on a trouvé 31,67. Moins 2 de 1 moins alpha à partir du tableau de student, c'est 2,16 fois la racine carrée de sigma carré, c'est 10,155
5 d'après les données de l'exercice. Facteur de 1 plus 1 sur 15 plus 48 moins la moyenne de x qui est égale à 24,13 au carré, divisé par la somme de x et moins x bar qui est égale à 3753,733. Point virgule, le même calcul, mais au lieu de moins, il y a plus. Donc, ça nous donne ce calcul-là. Normalement, vous pouvez vérifier le calcul. Donc, c'est 85,45, point virgule. Lorsqu'on remplace le signe moins par le signe plus, on trouve 100,65. Et voilà, on a terminé la correction de l'exercice numéro 1. J'espère que vous avez bien compris et au revoir à la prochaine vidéo, Inch'Allah.